Sous le vent glacial qui souffle sur le Ouagadougou, Joël Siaou, 39 ans, vend sa friperie. Son visage et son nom sont bien connus des populations alors qu'il n'y réside pas. Joël est originaire d'Odiéné. Il parcourt environ 200 km tous les vendredis pour vendre ses articles à travers les villages du nord du pays. Oui, je sais, c'est 1000 francs, mais moi, il y a 400. Non, faut prendre ça à 1000 francs. Hein? Non, pardon, faut diminuer. Faut prendre à 1000 francs. 1000 francs. Non, faut diminuer. C'est 1000 francs, c'est bon. Non, faut diminuer. C'est 1000 francs qui m'arrange. Ce vendredi soir, Joël est le seul commerçant qui a ouvert au marché de Gbemazo. Venu plus tôt, il écoule déjà ses premières marchandises en attendant le jour du marché, le lendemain samedi. Et sa clientèle en profite bien. Quand il vient vendredi soir là, bon, franchement dit, comme la nuit comme ça, on peut trouver bonbons habits. Du courage, il en faut pour transporter toute cette marchandise d'Odiéné à Gbemazo. Pour Joël, tous les jeunes devraient se défaire de la paresse et travailler avec abnégation. Un garçon ne t'a pas volé, hein? Il faut couler ta suie avant que tes parents soient solidaires. Mais si toi tu veux conduire tes parents là, vraiment, ils vont se moquer de ta famille. Aujourd'hui, je suis ici là. S'il y a un petit problème, c'est moi on appelle. Parce qu'il gagne par jour là, c'est Dieu ceux qui connaît. Oui, ce soir, il a fait sortir les bagages, il a pris le courage. Mais il a fait 75 000 ici déjà. Ce soir là. La vente de friperie rapporte gros à Joël. Je peux prendre au moins 10 balles à 15 balles. Je vais prendre une balle à 395 000. Quand je prends les balles comme ça, si je vends, moi mon client sort. Moi c'est une balle même là. Balle là c'est 100%. Si je mets au moins 300 000 dedans, il peut gagner quelque chose de 600 000. Les habitants du village de Gbemazo ont si bien adopté Joël qu'il lui offre à manger tous les vendredis soirs. On lui a même proposé gîte. Mais Joël, qui dit ne vouloir causer d'ennui à personne, préfère dormir ici, sur cet étal, jusqu'au lever du jour. Ici, je dors, voilà ma maison devant vous. Je dors auprès de mes bagages, voilà par exemple, là, c'est là que je dors. Samedi matin, jour de marché à Gbemazo. La place de notre marchand de friperie n'enregistre pas encore d'affluence, mais il reste confiant. De 6 heures à là, il a reçu un client d'abord. C'est le matin d'abord, c'est le commencement. Sinon, souvent même là, la nuit, ça prend que le matin. Souvent, le matin aussi, ça prend que la nuit. Dieu est fort, ça va aller. En milieu rural, les petits métiers sont de véritables sources de revenus. Ils permettent à plusieurs jeunes de joindre les deux bouts et offrir un mieux-être à leur famille. À Gbemazo, à l'instar de Joël Siaou, plusieurs jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat à partir de la culture de l'anacarde. Toute chose qui favorise le développement de cette localité en plein chantier. Liberté, liberté, liberté. Ce sont ces mots que scandaient les journalistes lors de la marche pour la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Partis de la radiodiffusion télévision ivoirienne de Cocody, ils ont sillonné les alentours de la Maison Bleue pour marquer cette importante journée du 3 mai. Je défends l'information comme un bien public est le thème de cette édition 2021. L'information comme bien public signifie en d'autres termes que le plus grand nombre, c'est-à-dire le public, doit pouvoir avoir accès à l'information et que l'animateur soit dans les conditions requises pour produire une information de qualité. Les porte-paroles des journalistes ont présenté leurs différentes doléances aux autorités. Il s'agit de la mévente des journaux, il s'agit des difficultés salariales, il s'agit de la précarité dans laquelle vivent nos camarades dans les entreprises de presse. Alors, notre souhait, après qu'on ait eu un nouveau ministre de la communication, notre souhait est que, et ce que nous voulons vraiment retenir, c'est que nous ayons définitivement maintenant une oreille attentive en tant que porte-parole du gouvernement. Les autorités présentes à cette cérémonie n'ont pas manqué d'exprimer leur fort désir de voir les journalistes plus libres dans l'exercice de leurs fonctions. C'est en exposant les problèmes que l'on se donne le plus de chances de les corriger. La meilleure protection contre le risque de tyrannie, c'est la liberté de critiquer les gouvernants. En acceptant sereinement les critiques, mieux, en les écoutant sérieusement. Il est bien évident que le journaliste doit être protégé, sécurisé, libre, afin de faire droit à l'information, ce bien public. La liberté de la presse assure la liberté du citoyen à avoir droit à une information qui lui permet d'assumer pleinement son rôle d'acteur social de premier plan. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste toujours décidé à faire bouger les lignes, à vous soutenir.
Célébrée tous les 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse est l'occasion pour les journalistes du monde entier, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, de revendiquer le respect de leurs droits et leur liberté d'expression. Classée 68e en 2020, la Côte d'Ivoire occupe cette année la 66e place mondiale en matière de liberté d'expression. Comment lutter efficacement contre l'insécurité et le pillage des ressources naturelles des aires protégées dans les zones frontalières? Des questions auxquelles les acteurs frontaliers de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali tentent de trouver des solutions au cours d'un atelier. Affaire Kissédougou, autorités administratives, élus locaux et leaders communautaires des départements de Ouangolodougou, de Kong et de Teini rencontrent leurs homologues de la province de la Comoé au Burkina Faso. Nous avons en commun le fleuve Comoé et il y a aussi son affluent qui est la Léraba que nous partageons ensemble. Il y a des forêts classées, des aires protégées que nous partageons ensemble et il y a lieu de se rencontrer pour quand même échanger afin d'éviter qu'il y ait des conflits entre populations frontalières par rapport à l'utilisation de ces ressources-là. À Korogo, la délégation ivoirienne avec à sa tête Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et la Direction nationale des frontières du Mali ont élaboré des plans d'action. Que nous sommes tous ensemble, à travers nos structures idoines, pour lutter contre le terrorisme. Nous avons également décidé de renforcer les campagnes de sensibilisation des populations sur l'importance du couvert forestier, l'importance de la biodiversité et la menace que fait peser le changement climatique sur nos vies respectives. Prenant part aux échanges, le système des Nations Unies et la coopération allemande à travers la GIZ apportent leur soutien aux actions à mener. L'appui que la GIZ donne, c'est pour amener la stabilité au sein des États africains et favoriser l'intégration au sein des États africains. C'est tout d'abord des initiatives souveraines de pays hôtes qu'il faut encourager et c'est à travers ce qui est fait que nous allons effectivement trouver des pistes pour accompagner. Plusieurs rencontres du genre sont arrêtées pour faciliter la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Quel comportement adopter pendant le mois de Ramadan? C'est autour de cette problématique que les jeunes du quartier Gotham dans la commune d'Abobo ont été instruits. Cette conférence, animée par Cheikh Sila Djimé, secrétaire exécutif du COFETSI, Conseil fédéral des Tidjani de Côte d'Ivoire, vise à sensibiliser les jeunes musulmans sur les bonnes pratiques de l'islam pendant le Ramadan. C'est un mois sacré de Dieu, c'est un mois de rapprochement, c'est un mois qui nous rapproche de Dieu. C'est un mois dans lequel un être humain va essayer d'imiter les anges. Ça va éviter d'aller dans les bois de nuit, à changer de comportement. L'initiative est de l'AGIFA, Association des jeunes frères d'Abobo. Une rencontre meublée par la lecture du Saint-Coran et une rupture collective en vue de rassembler les jeunes du dit quartier. On a jugé bon de quand même mettre tout le quartier ensemble pour communier et puis rompre le jeûne comme de la manière nos prédécesseurs nous ont appris. Parce que en cette période, toutes les bénédictions sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand vous êtes en groupe. On a décidé de quand même honorer le Coran en faisant cette lecture coranique et surtout même par les enfants pour montrer que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Créée en 2019, l'association des jeunes frères d'Abobo compte à ce jour plus de 100 membres. La cellule féminine de l'Abidjan Université Club a mis à profit ce jour de la fête du travail le sport. Ainsi, des matchs de football féminin, séances de fitness et démonstrations de taekwondo ont été au programme de cette journée sportive. Pour Bala Koulibaly et Gertrude Yopka, le sport est facteur de rapprochement, mais de bien-être. Selon elle, tous doivent pratiquer le sport afin d'éviter des maladies liées à l'obésité et à l'hypertension artérielle. La marraine de cette activité sportive, Mme Yassé Yolande et son époux, ont salué cette initiative et ont par la suite invité les travailleurs à pratiquer chaque matin des activités physiques. Pas question d'abandonner le sport parce qu'on travaille, parce qu'on est marié, parce qu'on a fait des enfants
ou tout simplement parce qu'on a pris de l'âge. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la joie de vivre. Si vous voulez pouvoir vous maintenir, je conseille à tout un chacun de faire au minimum, je dirais, 1 heure de sport par jour, voire 10 heures de sport par semaine pour ceux qui ne peuvent pas vraiment. Mais le sport, c'est la santé d'abord. C'est se mettre en condition et c'est nous permettre d'aérer l'esprit. Remise de diplômes et de trophées, ainsi qu'une démonstration de taekwondo du premier magistrat de la commune de Cocody et son épouse ont donné un cachet particulier à cette journée sportive.